18 février, nous fêtons Sainte Bernadette. Bernadette Soubirous est née à Lourdes le 7 janvier 1844. Elle est l'aînée de 9 enfants. Son père est meunier, les affaires vont bien, la famille vit bien, mais à cause d'un accident au travail et de la révolution industrielle, la famille va très vite tomber dans une très grande précarité, une très grande pauvreté. Ils vivent à 6 dans quelques mètres carrés, dans une cellule que l'on nomme le cachot, c'est vous dire. Mais la famille restera confiante et très pieuse malgré le mépris des gens qui l'entourent. Bernadette a 14 ans et c'est elle que Marie choisit. Nous sommes le 11 février 1858. La dame était blanche et elle n'était pas plus grande que moi, dira Bernadette. Mais très vite, elle va se heurter à l'incompréhension, à l'opposition des autorités civiles, des autorités ecclésiales. Même sa famille aura des doutes et sera très embarrassée par ce récit. Mais elle fera preuve d'abnégation, de courage pour revenir régulièrement prier à la grotte comme la dame le lui a demandé. 18 apparitions en 5 mois, des rencontres qui se feront le plus souvent dans le silence, mais toujours accompagnées par la prière du chapelet. L'essentiel du message de la dame, faire pénitence et prier pour la conversion des pécheurs. Les personnes viennent de plus en plus nombreuses à la grotte pour voir Bernadette. Puis Marie se fera connaître. « Je suis l'Immaculée Conception », dira-t-elle à Bernadette, ce qui constituera pour l'abbé Péramal, curé de Lourdes, l'irréfutable preuve que c'est bien Marie, la mère de Jésus, qui apparaît à la jeune fille. S'en suivra les premières guérisons miraculeuses et puis ce message de Marie. Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Lourdes est devenue ainsi un haut lieu de pèlerinage, un lieu où l'on prie Marie, un lieu où tous les pèlerins du monde entier y convergent, un lieu où le plus fragile et le malade a la première place. Alors maintenant que la chapelle est construite, je ne peux que nous y inviter à nous y rendre en procession. Accompagner les malades à Lourdes, c'est la mission première, la vocation première de l'hospitalité diocésaine. Nous accompagnons nos frères et sœurs qui ne peuvent s'y rendre seuls 2 fois par an. Et notre prochain pèlerinage sera le 9 et le 10 avril. Les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à vous inscrire. Que vous soyez pèlerin ou hospitalier en devenir, nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Que le ciel vous tienne en grâce.